La foire gastronomique, vous le savez, c'est chaque année un pays invité d'honneur. Cette année, c'est le Vietnam. Alors, je vous propose d'en savoir un petit peu plus sur ce pays. Iline, bonjour. Bonjour. C'est vous qui allez nous donner envie de venir découvrir le Vietnam. Parlez-nous de ce pays. Le Vietnam, c'est un pays que les Français connaissent bien, je pense. Toutefois, donc, pour définir un tout petit peu, c'est un pays qui est tout en longueur. On le compare souvent avec un S. Et un dragon même. Un dragon, n'est-ce pas, oui. Et puis que face donc, à la mer orientale, au Pacifique. Dans le Est, vous avez le nord, le centre et le sud. On a sur donc 2000 km nord-sud, 3000 km de côte. Et vous avez deux plaines, une plaine du nord qui est le delta du fleuve Rouge et le sud qui est le delta du Mekong. Donc dans le centre, c'est un peu montagneux, c'est très montagneux dans le nord. Et puis c'est tout plat en fait dans le sud. Il y a énormément de peuples différents, une cinquantaine d'ethnies. Nous avons 54 officiellement. J'ai une dernière question à vous poser. Vous êtes vous-même voyagiste. Qu'est-ce qui est incontournable si on veut visiter le Vietnam et combien de temps il faut venir ? Alors, je pars toujours avec mes clients, c'est le minimum. On peut le faire en une dizaine de jours. Donc, le nord, 3-4 jours, donc la célèbre baie d'Along, la capitale Hanoï, avec la vieille ville extrêmement animée et spécifique, si vous voulez. À cette ville, je crois pas de connaître d'autres villes en Asie ou dans le monde qui a ce charme-là. Et après, vous allez au centre, et là, vous avez la capitale qui, elle, donc, patrimoine d'UNESCO, l'ancienne capitale des derniers rois du Vietnam dans le 19e siècle. Et puis après, vous allez à la ville de Hoi An, une ville qui était un ancien comptoir japonais avec des rues comme un musée ouvert. Et après, vous prenez le vol de nouveau pour rejoindre le sud où on va découvrir en fait tous les charmes du delta du Mekong. Et ça fait une dizaine de jours. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est savoir exactement ce qu'il est bon de ramener quand on va au Vietnam. On va parler de l'artisanat. À tout de suite. À tout de suite. Merci. Caroline Pham, bonjour. Bonjour Amélie. L'artisanat au Vietnam, c'est vraiment très important ? Oui, l'artisanat au Vietnam, c'est très important comme activité économique du pays. On va commencer par quoi ? La tenue traditionnelle, voilà. La soie ? Ici, c'est la tenue traditionnelle du Vietnam qui est faite avec la soie. Oui. Et puis, c'est une tenue qui porte pendant les fêtes traditionnelles du Vietnam maintenant, mais c'est à la base une tenue de travail, de travail de tous les jours à l'époque, mais maintenant qui est portée régulièrement par les femmes pendant les fêtes importantes comme le mariage, comme les grandes fêtes, comme la fête de tête. Ce qui colle bien avec la tenue traditionnelle, c'est le fameux chapeau conique. Alors on va le montrer, ce fameux chapeau conique. Le chapeau conique, on porte dans les champs, dans la vie quotidienne des Vietnamiens. Oui. Et puis, c'est multi-usage. D'accord. Il est en quoi alors déjà ? Il est en papier de latanier. Oui. Donc, on peut faire comme une sorte de éventail, une sorte de gourde quand on est au champ. Au champ. On ramasse de l'eau. On s'en sert pour boire, on s'en sert d'éventail. Et puis pour la pluie et les rayons de soleil, par exemple. Pluie, rayons du soleil, d'accord. Voilà. Donc c'est vraiment le chapeau multitâche. C'est ça. Merci Caroline. Maintenant il me reste à savoir cuisiner et je saurai tout sur le Vietnam. Merci. Iline, au Vietnam, la gastronomie c'est très important. Le nem, c'est vietnamien. Oui, le nem c'est vietnamien, c'est un plat qui est d'origine du Nord et le mot nem d'ailleurs est devenu international. Le Vietnam, vous savez, c'est tellement important pour nous, c'est viscéral la gastronomie. Pourquoi ? Nous avons peut-être une vingtaine de façons de dire bonjour. Oui. Mais le plus courant, le plus amical, on dit est-ce que vous avez mangé du riz ? On ne dit pas bonjour. Voilà. Donc la gastronomie, nous avons donc comme on a déjà évoqué, c'est un pays agricole. Et chaque plat compte. On en a 3000 répertoriés. 3000 ? Oui. Rien que ça ? Rien que ça. Et tous à base de riz ? Non, pas forcément. Presque. C'est-à-dire que, en fait, vous avez le riz tel qu'il est. Vous avez les pâtes, ce sont des pâtes de riz.
comme celle-là? Comme celle-là, par exemple, des pâtes, des vermicelles, tout ça, c'est à la base de farine de riz. Qu'est-ce qui différencie la cuisine vietnamienne de la cuisine chinoise? La base, c'est farine de blé et sauce de soja. Oui. La cuisine vietnamienne, vermicelle de riz et sauce nuoc mam. C'est la sauce à la base de poisson. Si je dois goûter quelque chose, une seule chose quand je vais au Vietnam, Eline, qu'est-ce que je dois goûter? On n'a pas encore parlé de ça parce qu'il y en a tellement. C'est une soupe de pho. La soupe de pho, voilà. Comme le feu. Le feu? Il s'agit, si vous voulez, d'une soupe où il y en a un bouillon de pho, de bœuf qui est mijoté, des vermicelles de riz, n'est-ce pas, et des lamelles de bœuf. C'est votre pot-au-feu à vous. Voilà, exactement. Merci Aline. Je crois qu'avec ça, on a bien fait le tour du Vietnam. Reste à vous à venir en profiter sur la foire gastronomique pour prendre plus d'informations. Et puis nous, on se retrouve demain.